Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée et je vous remercie déjà de participer. Effectivement, donc, on m'a demandé de faire une brève introduction, peut-être la partie la plus biologique de la soirée sur ce que c'est le cancer. Et effectivement, donc, je suis radio-oncologue, donc médecin qui traite le cancer avec les rayons X. Ce matin, j'ai vu une jeune patiente qui était venue chez moi en nouveau cas avec un cancer du sein et qui m'a demandé, mais finalement, est-ce que j'ai un cancer ou une tumeur ? La patiente, elle a déjà été vue par son gynécologue, elle a déjà été vue par l'oncologue, elle a déjà eu de la chimiothérapie, et puis elle me pose une question assez basique. Alors, peut-être que ça fait sens de juste se rappeler ce que c'est le cancer. Excusez-moi les collègues qui sont dans la salle si c'est un peu basique pour vous, mais je pense que pour certaines personnes, c'est important de juste se rappeler ce que c'est le cancer. Hein ? Donc, nous sommes faits, c'est ce que je lui ai répondu ce matin, nous sommes faits de cellules. La peau, les nerfs, l'estomac, les muscles, c'est des cellules, si on regarde au microscope. Ces cellules, elles ont en général une fonction. L'estomac va faire de l'acide pour digérer, la cellule nerveuse va faire un petit courant électrique pour passer un signal, etc. Ces cellules, elles ont une autre particularité, c'est qu'elles peuvent se reproduire ou pas. Donc une cellule va peut-être grandir un peu, se diviser en 2 cellules. Ces 2 cellules vont grandir un peu, se diviser en 4 cellules. C'est une régulation qui est hyper précise. Imaginez-vous que l'embryon va devenir une personne. L'enfant va devenir une personne adulte. Donc, la reproduction des cellules, les cellules ne deviennent pas plus grandes, donc la reproduction des cellules va dans un sens, pas dans tous les sens, sinon deviendrait une grosse masse flasque, ce qu'on n'est pas. Donc, les milliards et milliards de cellules qui composent l'être humain savent à quel moment il faut se reproduire. Si vous vous coupez, les cellules vont se reproduire pour cicatriser. Vous êtes cicatrisé, ça s'arrête. Donc, sur le milliard et milliard de cellules qui nous composent, à un moment donné, il y a une cellule qui se dérègle et qui se met à se diviser. C'est finalement un miracle qu'on n'ait pas plus souvent des cancers qui se développent. C'est bien ça qu'il faut se rappeler. Donc une cellule se divise et commence à faire une masse, une grappe qui pousse. Après un certain moment, une de ces cellules peut se détacher, se retrouver dans le liquide qu'on a entre les cellules, qu'on appelle la lymphe, et de proche en proche, migrer dans ce qu'on a dans le corps à peu près partout, des ganglions, et être filtré, bloqué dans un ganglion, et se diviser à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle, nous médecins, une adénopathie, comme ça les patients ne comprennent rien, ou un ganglion métastatique. Et c'est important, et c'est pour ça que je le précise souvent, parce que c'est important de comprendre la différence entre un ganglion métastatique, une adénopathie, d'une métastase, qu'on appelle une métastase à distance, qui est un autre mécanisme où la tumeur grignote des vaisseaux sanguins et va envoyer des cellules dans le sang qui vont faire là, alors, le grand 8 et se fixer quelque part d'autre, dans un autre organe, poumon, cerveau, etc., foie, et se multiplier. Pourquoi c'est différent ? Parce que c'est des compartiments anatomiques différents. Une fois, la tumeur qui pousse, c'est ce qu'on appelle une maladie locale, à l'endroit où elle pousse. Une fois qu'elle est dans les ganglions, elle est un peu plus loin, mais elle reste dans la région, parce que ce drainage lymphatique se fait de proche en proche. Et une fois qu'il y a des métastases, c'est une maladie qu'on appelle systémique, qui, si elle se trouve à un endroit du corps, peut également se trouver ailleurs. Pourquoi c'est important ? Parce que nous, effectivement, quand on a un patient, une patiente en nouveau cas, il faut qu'on réfléchisse d'après toutes les analyses, biopsies, on ne va pas rentrer dans les détails, l'imagerie qu'on fait, quel est le meilleur traitement, bien sûr, à proposer, quel compartiment on va viser. Si c'est que local, la chirurgie ou les rayons. Si c'est loco-régional, peut-être chirurgie, rayons, peut-être un peu de chimiothérapie. Si c'est quelque part dans le corps, on va rajouter certainement des traitements systémiques, chimiothérapie, immunothérapie, etc. etc. Donc là, on comprend que le cancer est quelque chose de très simple au départ, simplement un dérèglement d'une cellule, d'accord, qui va se propager.
mais que ça devient très complexe dans la prise en charge ou la prise en soin, parce que ça va être une évolution individuelle de chaque personne. Et avec les progrès qu'on a actuellement, on arrive maintenant à déterminer, dans certains cas, la mutation qui, dans ce cas, a fait que la cellule devient sauvage, et on va essayer de traiter ça spécifiquement. Donc, on ne traite plus un cancer du poumon, mais on va traiter peut-être 2% du cancer du poumon, des cancers du poumon qui ont cette mutation spécifique. Donc, qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important, et c'est peut-être un des messages que j'ai envie de faire passer, c'est très important, si ça vous concerne, si ça concerne un de vos proches, de vous assurer que le médecin qui prend en charge la maladie ne le fasse pas par lui-même, mais le fasse dans le contexte d'une réunion concertée où il en discute avec ses autres collègues, qu'on appelle un tumor board. On ne va pas rentrer dans telle organisation ou telle autre organisation. Il y a des très bons médecins partout, fort heureusement. Mais ce qui est important, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire, concertée, où à chaque étape de la maladie, vraiment les différents spécialistes discutent ensemble et arrivent à déterminer quel est le meilleur traitement à ce stade pour la personne que ça concerne. Maintenant, cette personne, ce matin, cette patiente, vous dites, mais ok, elle a vu un oncologue, gynécologue, etc., etc. Puis elle me demande une question aussi basique. Donc, est-ce qu'ils ont mal fait leur travail? Non, bien sûr que non. Mais imaginez-vous, quand vous avez un cancer, et le professeur Stiefel nous en parlera certainement mieux que moi, c'est une crise existentielle majeure. Pour beaucoup de nos patients, c'est la première fois qu'on va être confronté à notre propre finitude. Et ça déclenche beaucoup de choses. Et quand vous êtes chez le médecin qui vous annonce un diagnostic, quand vous êtes chez le deuxième médecin, quand vous êtes chez le troisième médecin, en général, vous voulez savoir, est-ce que je vais survivre? Est-ce que le traitement va durer longtemps? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires? Et puis tout le reste de l'heure et demie qu'on passe à expliquer des belles théories, à faire des petits schémas, je pense que ça disparaît. Et à chaque fois qu'on voit le patient, effectivement, il y a des questions qui reviennent. Et petit à petit, le patient peut aussi faire comprendre cette histoire. Maintenant, le thème de cette soirée, ce n'est pas uniquement, ou ce n'est pas focalisé sur la prise en charge médicale du patient, mais sur tout le reste des besoins qu'il a. Effectivement, avec cette crise existentielle, cette situation particulière, il y aura des besoins psychosociaux et d'autres choses. Et selon le stade, selon les effets secondaires, selon la réponse au traitement, bien sûr, des questions de réhabilitation, énormément de questions. Donc, les patients atteints d'un cancer ont besoin d'énormément de soutien, ont besoin d'énormément d'accompagnement de professionnels, de bénévoles et des proches aidants. Et j'en profite, s'il y en a dans la salle, bien entendu, pour remercier l'ensemble des professionnels, des bénévoles et des proches aidants qui soutiennent nos patients, parce que sans eux, on n'arriverait pas à avancer. Et je vais conclure là-dessus, et je pense que c'est ce qui va passer le mot pour la suite. Je pense qu'effectivement, il est important que maintenant, on essaye de se rapprocher le plus possible, d'arrêter de réfléchir en silo. La médecine, elle est des fois un peu organisée en Suisse en silo, qu'on arrive à mettre ensemble l'ensemble de ses forces. Et c'est dans ce contexte que la Ligue vaudoise contre le cancer s'est rapprochée de la Ligue genevoise contre le cancer, ce qui est quelque chose de complètement nouveau, et qu'on essaye maintenant de se rapprocher de l'ensemble du milieu associatif de soutien des patients, qu'on va publier, ou on a publié maintenant effectivement un catalogue. Il ne s'agit pas d'organiser de manière hiérarchique une collaboration, mais bien au contraire, simplement de se connaître et d'essayer de collaborer de manière volontaire pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des patients et de manière individualisée, selon la maladie qu'ils ont, selon le stade de la maladie qu'ils ont et selon leurs besoins individuels. Et pour ça, je vous remercie tous d'être là et je repasse la parole à Chantal. Merci.